Il dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ne sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Je prends le verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Disons Amen à la parole de Dieu. Je prends pour thème de mon intervention de ce matin les conseils de Dieu pour vaincre le diable. Les conseils de Dieu à son peuple, les conseils de Dieu à nous, l'avons Kabondo, les conseils de Dieu pour pouvoir vaincre les diables. Bien-aimés, nous avons passé 2 semaines ici, comme nous l'avons dit, de prières et des semaines d'intenses prières où nous nous sommes tenus devant la présence du Seigneur pour demander sa grâce sur nos vies, mais aussi où nous nous sommes engagés à détruire tous les plans et toutes les stratégies du diable contre nos vies. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont disposé du temps pour pouvoir prendre une part active à ces programmes. Vous savez, quand l'Église programme quelque chose, c'est pour les biens de tous les fidèles. Souvent, nous ne savons pas qui est-ce que le Seigneur cible dans cette action qu'il nous demande de pouvoir programmer. Souvent, nous ne savons pas qui est-ce que le Seigneur veut toucher d'une manière particulière. C'est pour ça que quand il y a un programme comme celui dans lequel nous étions engagés, il faut faire un effort pour être là, pour prier, pour écouter la parole de Dieu. Peut-être que c'est ce que le Seigneur était en train d'attendre pour déclencher le miracle dans votre vie. Eh bien, merci à tous ceux qui étaient là. Nous étions donc là pour exercer l'autorité que nous avons reçue du Seigneur. Il l'a dit dans notre texte de base, c'était Luc 10, le verset 19. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit que si vous voulez pleinement exercer cette autorité et pouvoir assister à des résultats éclatants de la part du Seigneur, il y a une clé que vous devez savoir manier, une clé que vous devez saisir. Il y a des choses que vous devez faire. Et cette clé, c'est ce que le Seigneur nous présente sous forme de conseil. Cette clé a 2 facettes. La première facette, c'est la soumission à Dieu. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. La première facette de la clé que le Seigneur nous donne pour pouvoir vivre une victoire éclatante sur les forces des ténèbres et toutes ces puissances qui nous combattent, il nous demande de nous soumettre. De nous soumettre à lui. Soumettez-vous à Dieu. Et la deuxième facette, c'est ce qui vient après. Ensuite, résister au diable. Dans d'autres versets, il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui. Vous soumettre d'abord et après résister. Vous savez, beaucoup de gens s'empressent dans l'exercice de l'autorité. Beaucoup de gens considèrent seulement la deuxième facette de la clé que le Seigneur nous donne. On s'empresse à pouvoir exercer l'autorité. On chante cette autorité. On se vante même de cette autorité, de ce pouvoir que le Christ nous a donné sur les forces des ténèbres et sur les puissances du mal. Oui, cette victoire, cette autorité, cette grâce, nous l'avons. Mais le Seigneur nous montre ici que si vous voulez que cette puissance se manifeste pleinement, si vous voulez que cette autorité se manifeste pleinement,
et que jamais les forces des ténèbres ne puissent vous résister, vous devez au préalable vous assurer que vous vivez dans la soumission à Dieu. Que vous êtes une personne, vous êtes un homme ou une femme qui est totalement soumis à Dieu. Soumettez-vous d'abord à Dieu. Et il est bon que chacun de nous sache ces quelques vérités. Il est bon que nous comprenions que il y a une relation directe entre la puissance qui se manifeste dans nos prières et même notre capacité à nous faire respecter par l'ennemi avec notre relation et notre intimité avec le Seigneur. Il y a une fonction directe entre la puissance, l'autorité qui se manifeste quand nous commandons aux forces des ténèbres et notre intimité avec Dieu. Notre soumission, l'intimité avec Dieu est le résultat de notre soumission à lui, de notre engagement à pouvoir marcher avec lui, à rechercher sa volonté et à pouvoir la vivre dans notre vie de tous les jours. C'est important que nous puissions les comprendre. Beaucoup de gens s'empressent à chasser, à entrer dans les prières d'autorité, les combats. C'est une bonne chose. Mais pour que tes prières soient suivies de paix, assure-toi que tu vis vraiment dans l'intimité avec le Seigneur et que tu lui es totalement soumis. Un jour, les apôtres du Seigneur, il en avait choisi 12. Le Seigneur était monté sur la montagne pour aller prier. Il est parti avec 3 de ses apôtres. 9 étaient restés au bas de la montagne. Et on est venu les présenter un cas. Un enfant qui était lunatique et qui avait besoin de délivrance. Ils se sont mis à prier, à vouloir chasser les démons. Et la Bible dit que les démons ne partaient pas. Les démons leur résistaient. C'est dans Matthieu 17, à partir du verset 19. Verset 19. Et quand le Seigneur descend de la montagne, le papa de l'enfant court vers le Seigneur et lui dit, est-ce que tu peux faire quelque chose en faveur de mon enfant? Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu chasser ces démons. Et le Seigneur a menacé cet esprit, nous connaissons l'histoire. L'esprit a quitté la vie de cet enfant. Mais après, les disciples qui avaient suivi l'échec dans l'exercice de cette autorité, souvenez-vous que c'est les disciples qui avaient vu les démons, oui, devant eux, parce que dans Matthieu 10 déjà, le Seigneur leur donnait le mandat d'aller prêcher la parole de Dieu partout, de chasser les démons, de ressusciter les morts, de guérir les malades. Et eux aussi étaient revenus avec des résultats qui étaient positifs. Ils étaient contents. Mais devant cette situation, ils suivent l'échec. Et ces gens se demandent, mais pourquoi est-ce que ces démons ne nous a pas été soumis? Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas obéi? Et ils sont allés vers le Seigneur pour lui poser la question, Seigneur, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser ces démons? Nous n'avons pas pu chasser ces démons. Et le Seigneur leur répond, c'est à cause de votre incrédulité. Avec manque de foi. Et il continue, vers la fin, il dit, 21, ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire, il ne faut pas forcément gêner à ce moment-là pour que les démons sortent, mais il faut avoir développé l'habitude de la prière et du jeûne. Alléluia. C'est quelqu'un qui jeûne à tout moment. Le jeûne est devenu un mode de vie. La prière est devenue un mode de vie. Et cette personne-là, à cause de cela, à cause de sa soumission à Dieu, a développé des muscles spirituels qui lui permettent de pouvoir exercer pleinement l'autorité et se faire obéir par les forces humaines. Et c'est important donc la soumission, frère. C'est important. Sinon, nous pouvons passer du temps à chasser des démons et ces démons ne sortiront pas.
Un jour, des frères de l'équipe d'intercession étaient en train de prier pour chasser des démons à l'humaine, à la mort humaine. Chasser des démons et les démons ne sortaient pas. Ils étaient là en train de crier, les démons ne sortaient pas. Et oui, maman Vernon, vieille déjà, rassasiée des jours, en train, courbée par le poids de l'âge, le vient, demande, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on crie là-bas? On est en train de faire la délivrance de quelqu'un, mais les démons ne sortent pas. Et puis, avec sa canne, elle s'est approchée, elle est entrée dans la salle là. Elle a demandé qu'on fasse silence. Tout le monde s'est dit. Et puis, s'est penchée sur l'enfant. Dit, toi, démon. Elle n'a pas crié, elle n'avait pas la force pour crier. Dit, toi, démon, libère la vie de cet homme. Et puis les démons ont commencé à crier. Oh non, non, je m'en vais. Et puis les démons sont partis. Les gens se sont dit, oh, mais comment est-ce que ces démons-là obéissent? Oh oui, les démons-là obéissent à cause d'une vie de soumission à Dieu. C'était une femme totalement soumise, en qui il n'y avait pas d'orgueil, qui ne travaillait pas pour elle-même, et à cause de cela, le Seigneur s'identifiait totalement en elle et accomplissait des choses sans pour autant pouvoir crier. Il est bon que nous puissions savoir qu'il y a une relation directe entre notre soumission, notre degré de soumission à Dieu, avec le degré de puissance que nous dégageons quand nous sommes en train de prier. C'est important que nous puissions le savoir et chercher à ce que notre vie soit une vie totalement soumise à Dieu. Deuxièmement, il est bon que nous puissions savoir que Dieu exige de nous une totale soumission, sinon nos cœurs ne sont pas tout entiers. À lui, c'est des cœurs partagés. Une personne qui n'est pas totalement soumise à Dieu est une personne dont le cœur est partagé. Il a deux maîtres qu'il est en train de suivre et qu'il est en train de servir. Dans Matthieu 6, au verset 24, le Seigneur dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il aimera l'un et haïra l'autre, soit il haïra l'un et aimera l'autre. Et vous ne pouvez pas servir et Dieu et maman. Et Dieu et maman. Si vous voulez, frère, que la puissance et l'autorité de Dieu se manifestent pleinement dans votre vie, vous devez vous assurer que votre cœur est totalement donné à Dieu et que Dieu est le maître de votre vie. Vous savez, il y a une différence entre avoir Jésus-Christ dans sa vie et laisser Jésus-Christ conduire sa vie. Dans les enseignements sur les avertissements, on nous parle souvent de l'homme qui est charnel. L'homme qui est charnel, c'est un chrétien. Il a déjà accepté Jésus dans son cœur, mais Jésus n'est pas sur le trône de sa vie. Il est en train de continuer à conduire sa vie comme lui-même l'entend. Il fait tout ce que son cœur lui demande de faire. Il fait tout ce que le monde lui demande de faire. Je bénis Dieu. Il y a un frère au milieu de nous qui s'est vu voler sa moto. On a volé sa moto. Même les personnes qui vivent à côté de lui sont venues lui dire, frère, allons, il y a quelqu'un là-bas, il veut jeter un sort sur la personne qui a volé et tu retrouveras ta moto. Il a dit, allons là-bas et puis il pourra t'indiquer qui a volé sa moto. Il est venu nous voir, nous avons dit, frère, ne te dérange pas pour cela. Dieu est capable, s'il le veut bien, de pouvoir te rendre ta moto. Alléluia. Il dit, Dieu est capable. Ne va pas t'agenouiller devant l'ennemi, sinon tu entres dans le cycle de l'esclavage. Parce que le diable, il suffit que tu lui donnes la main, il voudra prendre tous les bras. C'est ça le diable. Tu lui donnes la main, il prend les bras. Tu vois, juste pour une petite consultation, il t'enchaîne pour que tout en toi devienne ténèbres. Il y a beaucoup de gens qui sont allés en tenant nous avoir succès dans Moussala. Il est parti là-bas et finalement il est devenu occultiste au carré. Pourquoi? Parce que c'est ça le diable.
tu veux faire un pacte avec lui, il voudra te prendre tout entier pour que tu le sais. Il ne faut pas partir et nous avons prié. Nous avons dit, Dieu est capable de te rendre ce que tu as volé, les sauterelles, les gazans et cette mauvaise armée qui est venue contre toi. Nous avons prié. Et on a prié. Quelques semaines après, Dieu lui a donné de l'argent pour qu'il puisse acheter une autre moto. Il a acheté une autre moto. Et il est venu pour que nous puissions bénir cette moto. Nous bénissons Dieu. Mais juste 2 mois après, cette moto qui avait été volée a été retrouvée ici à Bissau. Retrouvée. Il faut se donner tout entier à Dieu. Et tu verras que Dieu fera des choses dans ta vie qui t'étonneront toi-même et qui étonneront même les personnes qui sont tout autour de toi. Croyons en Dieu. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas donné leur cœur totalement à Dieu. Nous servons Dieu avec des cœurs partagés. D'une partie, on croit à Dieu. D'une partie, on veut servir Dieu. Et de l'autre côté, on veut aussi tenir les choses de ce monde. Les gens de sa maison, de son quartier, lui ont dit non. Église n'a pas église à Bantoki. Donc, il dit que l'église n'a église à Kintoki. Car ici, frère, ceux qui vont le Bogo, oui, nous sommes un Kintoki à Christ et l'église Kintoki à Satan. Et ils mangent la chair humaine, nous mangeons la chair de Dieu. Et ils boivent le sang humain, nous buvons le sang qui a coulé pour nous sur la croix, le sang de Dieu. Et ils nous donnent des hommes pour pouvoir recevoir la gloire, nous, services de Dieu qui s'est donné lui-même pour nous, afin que nous puissions devenir ce que nous sommes. Alléluia. Nous croyons en un Dieu puissant. C'est pour cela que quand on vient te dire que tu es sorcier, frère, bon, sorcier a une connotation négative, c'est vrai, c'est pour ça que nous la réprisons, mais nous opérons dans une dimension de spiritualité qui est supérieure à leur dimension. La lumière a toujours des avantages sur les ténèbres. Ils entrent dans l'esprit, toi aussi entre dans l'esprit. Ils viennent en sorcellerie, bloquent ça par l'esprit et renvoient ses flèches si tu le veux. Et tu verras que ces flèches vont les atteindre. Alléluia. Ils viendront les battre et ils diront non. Toi tu es très loin. Comprends que tu es très loin. Parce qu'elles sont sur la terre, mais toi tu es au ciel. Je suis en train de voir des gens qui sont au ciel. Le corps est sur la terre, mais l'esprit est au ciel. Tu n'opères pas à partir de la terre, mais tu es en train d'opérer à partir du ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit et qui veut dire la même? Bon, un jour, je suis encore très jeune. Beaucoup de choses ne marchaient pas dans ma vie. Beaucoup de choses. Et chaque jour, il y a un papa. J'avais beaucoup de difficultés pour pouvoir aller à l'université. Et il y a un papa qui venait toujours me demander stylo et papier. Oh, quand il veut écrire une lettre, oh, bien, papa, moi, je ne savais pas qu'il avait des acquaintances avec la spiritualité négative. Un jour, je suis en jeûne de 3 jours chez nous à la maison. Je suis en train de prier à la maison. Jeûne de 3 jours, je ne dormais pas. Je me réveillais à 0 heure pour commencer à prier. Et à un certain moment, j'ai prié, c'était les derniers jours. J'arrive à la fin, vers 3 heures, je suis fatigué, j'arrête. Et j'arrête et je me repose. J'entends au-dessus, je me suis reposé sur lui. Et j'attends une chose qui vient tomber sur la toiture de la maison. Comme un avion qui venait atterrir. Il vient à la maison. Je suis sorti de dire, c'est quoi ça? Et puis j'entends le pas de quelqu'un qui est en train de se promener. J'ai seulement levé la main. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, je te paralyse. J'ai senti que cette chose, au lieu de marcher, a commencé à rouler. C'est comme un pneu qui roule sur le top et qui va tomber en bas. Le matin, je me réveille, je mange et je suis devant notre parcelle en train de regarder les gens qui passaient et ainsi de suite. Et je vois ce papa, c'est là que le Seigneur me dit que tu vois cette personne, c'est parmi les personnes qui te combattaient ici. Je le vois, je ne sais pas, il venait tout en train de passer devant moi. C'est papa qui était toujours gentil vis-à-vis de moi.
qui ne me laissait jamais passer. C'est toujours salutation, papa, yosa mutumala, dans ce pelana yo penza. Ce jour-là, j'étais devant la porte, il était à quelques mètres, mais il n'a pas pu me regarder. Et depuis ce jour, il ne me saluait plus jamais. C'est moi maintenant qui commençais à le chercher pour le saluer. Frère, j'ai dit ici qu'il y a des postes de gentillesse qui cachent la méchanceté. C'est ça l'ennemi. Il peut se présenter parce que nous avons dit que parmi ses caractéristiques, il est subtil. Il sait se cacher. Il est fin dans sa manière d'avancer. Il s'est caché derrière la gentillesse alors que c'était un servant qui tous les jours venait déposer un dépôt maléfique sur moi pour que les choses ne puissent pas marcher. Mais je te dis, quand tu es réellement avec le Seigneur, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils peuvent commencer aujourd'hui et demain, mais après-demain, la gloire de ton Dieu va se manifester et leur puissance sera brisée. Après cela, la gloire de ton Dieu va se manifester. Il faut croire en Dieu, frère. Il faut croire en Dieu. Être tout entier à Dieu, donner à Dieu tout ton cœur. Ne sers pas Dieu avec un cœur partagé. Ne tiens pas Dieu d'une main et la tradition de l'autre main. Ne tiens pas Dieu d'une main et l'animisme de l'autre main. J'ai toujours dit ici que beaucoup de choses qu'on nous apporte dans les églises. Aujourd'hui, les églises du Congo tiennent de notre tradition animiste, de nos fondements, de notre arrière-plan animiste. Les gens ne peuvent pas croire seulement à la parole de Dieu et croire à la délivrance. Il faut qu'on leur apporte des choses pour qu'ils croient en la délivrance. Il faut qu'on ajoute quelque chose au-dessus. Il faut qu'il y ait des petites choses pour établir les liens entre l'humain et le divin, entre le naturel et le spirituel. Mais Jésus-Christ n'est pas venu avec des choses matérielles. Jésus est venu avec la parole. Il a libéré la parole et la parole a guéri. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frère, quand Dieu présentait Jésus son fils, pendant qu'il entrait dans le ministère, la parole s'est fait entendre. La Bible dit que quand il sortait des eaux du baptême, le ciel s'est ouvert. L'Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Et une voix s'est fait entendre du ciel, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et cette parole a dit, écoutez. Oh, répondez-moi. La parole a dit, écoutez-le. C'est-à-dire, on écoute quoi? Est-ce qu'on écoute l'eau? Non. Est-ce qu'on écoute lui? Non. Est-ce qu'on écoute les seins? Non. Est-ce qu'on écoute les jus? Non. Quand il dit écoutez-le, c'est écouter quoi? La parole qu'il va vous enseigner. Parce que votre délivrance, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Dieu lui-même a dit écoutez-le, mais les gens ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas écouter. Et en cause du message que nous prêchons, hier on vient me dire qu'il y a des gens, il y a une sœur qui priait avec nous ici, qui n'est plus avec nous. Il paraît qu'elle était dans l'équipe d'intercession. Et j'ai regardé, j'ai reconnu la personne. J'ai reconnu la personne. Quand cette personne était venue dans l'entretien, je lui ai posé la question. Yo zananu elenge, mwana muke. Okokotani yanga nombre babibali oyo yo si okutani na bango. Alors oui papa, est-ce que nakokoka? Nakokoka sous kotanga te. Tellement c'est élevé. Mais je crois que ça doit être 48 et tout ça. Jeune fille, mais déjà avec l'expérience de 48 ans. 48 à ce temps-là. On commence à enseigner la parole de Dieu. Et puis, on ne supporte pas la puissance et la sainteté de la parole. On va suivre de l'eau, de l'huile, tout ça. Et là-bas, on dit, non, le pasteur de la bonne, quand il avait prié pour toi, il a fait entrer en toi l'esprit de sirène. Oh, mais toi, quand tu étais venu, tu avais déjà connu 48 hommes. 48 hommes. Ce n'était pas l'esprit de sirène qui t'emmenait là-bas. Ce n'était pas l'esprit de sirène. Vous voyez, il y a des gens qui s'arrangeront toujours pour pouvoir saper l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. Mais vous, ne vous accrochez pas aux choses
matériels de ce monde. Ne vous accrochez pas à tout ce que les soi-disant serviteurs annoncent. Accrochez-vous à la parole de Dieu. La vie est dans la parole. La gloire est dans la parole. La bénédiction est dans la parole. Vous recevez la parole, vous recevez la vie de Dieu. Amen. Vous recevez la vie de Dieu. Vous savez, frère, les gens s'arrangeront toujours. Parce que le problème avec beaucoup de gens, c'est quoi? Ce sont les exigences de Dieu. Dieu a des exigences élevées. Et beaucoup de gens, souvent, même ceux qui vont dans l'occultisme, c'est des gens qui comprennent qu'à un certain moment dans la vie, il faut avoir un lien avec la spiritualité. À un certain moment. Vous savez, quand vous commencez à vous élever dans la société, d'une manière ou d'une autre, vous devez développer des liens forts avec la spiritualité. Soit avec Dieu, ça c'est une spiritualité positive, soit avec le diable, ça c'est une spiritualité négative. Mais vous savez pourquoi beaucoup de gens choisissent le diable? Parce que chez Dieu, il y a toujours des exigences. Dieu te dira, je te donne, mais ne deviens pas orgueilleux. Je te donne, mais reste dans l'humilité. Je te donne, mais continue à observer ma parole. Et beaucoup de gens disent, ah, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, que la somme et qui la siku. Mais moi, je suis célibataire. A multiplié notre Yabassi. Comme un papa à Guadeloupe un jour me disait, si Dieu te donne beaucoup d'argent, c'est pour que tu aies aussi beaucoup de femmes. Moi je lui ai dit non, si Dieu te donne beaucoup d'argent, c'est pour que toi-même tu puisses bien te prendre en charge, que tu prennes bien charge de ta famille, mais que tu puisses aussi soutenir l'œuvre de Dieu et les nécessités qui sont là-dedans. Ça, c'est une bénédiction juste qui sert vraiment à la gloire de Dieu. Quelqu'un peut me dire là. Et les gens ne sont pas prêts à observer les exigences de Dieu. C'est pour cela qu'ils se tournent vers le diable. C'est pour cela qu'ils se tournent vers des choses pambala, qui ne bénissent pas réellement. Mais, bien aimé, la ruine de ces gens n'est pas loin. La Bible dit dans Romains 16, bientôt Dieu va écraser le diable sous vos pieds. Je vous dis, il y a beaucoup de gens dont la déchéance sera éclatante et tout le monde reconnaîtra que Dieu est vrai. Alléluia. Que Dieu est vrai. Ne suivez pas ces choses. Vous pouvez suivre et demain vous vous retrouvez plus enchaîné qu'avant. Plus enchaîné qu'avant. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Seule la bénédiction de la parole enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Quelqu'un peut me dire amen. Le cœur tout entier à Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas un cœur tout entier, ne sont pas totalement soumis. Avec le cœur partagé. C'est des gens dont le Seigneur dit dans Apocalypse 3 au verset 16 qu'ils ne sont ni chauds, qu'ils ne sont ni froids, qu'ils sont tièdes. Et parce que tu es tiède, Dieu dit qu'il va te vomir. Comment est-ce que tu manifesteras une pleine autorité de Dieu en vivant une vie qui n'est pas la vie? Souvent, j'ai toujours dit un principe. Celui qui n'est pas totalement avec Dieu n'est pas avec Dieu. Celui qui n'est pas totalement avec Dieu n'est pas avec Dieu. Dieu attend que nous soyons totalement à lui pour prendre pleinement fait et cause pour nous. Pour prendre pleinement fait et cause pour nous. Frère, donne-toi totalement à Dieu et la bénédiction de Dieu viendra. La soumission à Dieu, troisièmement, souvent se manifeste et passe par la soumission aux hommes. Comment est-ce que je peux savoir que telle personne est vraiment soumise à Dieu quand cette personne est soumise à d'autres hommes? Tu es dans un département, quel que soit ton niveau, quelles que soient tes possessions, mais si il y a quelqu'un qui est devant toi, il peut ne pas être ce que tu es, il peut ne pas avoir le niveau que tu as, mais parce qu'il a la charge de pouvoir conduire le département dans lequel tu travailles, Dieu attend de toi une totale soumission à cette personne.
Et ta soumission vers cet homme manifeste ta soumission à Dieu. Dieu est un Dieu d'autorité. Dieu respecte l'ordre et l'autorité. Même dans le royaume, la Bible dit, même dans l'organisation de Dieu, la Bible dit, Dieu est le chef de Christ. C'est-à-dire, il est la tête de Christ. Christ est le chef de l'Église. L'homme est le chef de la femme. Il y a une autorité, il y a un ordre qui est bien établi. Et le Seigneur veut que nous puissions respecter cet ordre-là. Tu ne peux pas dire que tu es soumis à Dieu si toi, enfant, tu n'es pas soumis à tes parents. Si tu n'es pas soumis à ton père, si tu n'es pas soumis à ta mère, cela manifeste ton manque de soumission vis-à-vis de Dieu. C'est seulement quand tu es soumis et sur les conseils de ton père que l'on peut dire que réellement tu es quelqu'un de soumis à Dieu. Notre soumission à Dieu se manifeste par notre soumission aux hommes, à ceux qui sont devant nous, à ceux qui sont établis devant nous. Notre capacité de les écouter, notre capacité d'obéir aux instructions qu'ils nous donnent. La Bible dit dans Éphésiens 5, au verset 20, au verset 21, mais plus le verset 21, la Bible 5, 20 dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, au verset 21, en vous soumettant les uns aux autres. Et il est important que quel que soit ce que tu fais, tu puisses avoir une autorité sur toi que tu respectes et que tu veux suivre. Que tu respectes et que tu veux suivre. Souvent, nous nous croyons spéciaux et nous croyons que nous n'avons aucun ordre, aucune instruction, aucune directive de recevoir des autres. Tu peux avoir étudié plus que ta mère, mais elle est ta mère. Et ce qu'elle te dit, c'est la parole à valeur de test pour toi vis-à-vis de Dieu. Tant que ce qu'elle te demande est dans la volonté de Dieu, la Bible te demande de pouvoir te soumettre. Alléluia. Et de respecter ça. Comment peux-tu dire que tu es soumis à Dieu, que tu ne vois pas, si tout le monde sait que tu n'es pas soumis aux personnes qui sont devant toi? Il y a des femmes qui ne sont pas soumises à leur mari. Et il y a des maris aussi. La Bible dit, vous soumettez les uns aux autres. Donc, même l'homme, même si la Bible dit que la femme doit être soumise, mais toi aussi, tu as le devoir de transparence, d'association de la femme dans tout ce que tu fais. Il faut qu'elle puisse participer. Mieux vaut avoir deux têtes qu'une seule tête. Deux cerveaux valent mieux qu'un cerveau. 4 bras valent mieux que 2 bras. Frère, apprends à associer ta femme, à la laisser participer à des décisions. Et si tu penses que ce qu'elle dit est vrai, essaye aussi ce que ta femme dit. Souvent, Dieu nous communique de bonnes choses par nos femmes, parce que nos femmes ont une sensibilité spirituelle et cela est démontré un peu plus que la sensibilité des hommes. La sensibilité des hommes. J'ai toujours dit, s'il y a beaucoup de bonnes choses qui me sont arrivées dans la vie, c'est par des conseils de ma femme. Et quelquefois, c'est après des discussions vives. Mais elle tient à sa position. Et quand j'accepte de pouvoir essayer de faire plaisir, de lui faire plaisir, et je vois des portes s'ouvrir. Alléluia. Je l'ai toujours dit. Et je vois des portes s'ouvrir. C'est pour ça que je bénis toujours Dieu pour l'épouse qu'il a mise à mes côtés. Alléluia. La femme que Dieu a mis à tes côtés est ton premier conseiller, ta première conseillère, je veux dire. Ta première conseillère. Et beaucoup de bonnes choses te viendront de la part de Dieu par l'intermédiaire de ta femme, si tu apprends à l'écouter. Amen. Si tu apprends à l'écouter. Si j'ai une petite chose, c'est jamais moi qui ai acheté. Jamais. Je l'ai toujours dit. Elle fait des démarches, elle fait tout et elle finit par mettre des choses à mon nom. C'est pour ça que toi, maman, n'aie pas l'habitude d'aller faire des démarches et puis, au lieu de mettre le nom de ton mari, toi tu mets ton propre nom, le nom de ton frère à toi. Ou tu dissimules des choses pour que le mari ne sache pas.
Même si tu as gagné ça par tes propres efforts, mais les biens du foyer appartiennent au couple. Amen. Appartiennent au couple. Il est important, frère, que nous puissions le savoir. Quatrièmement, il existe une école pour apprendre la soumission. Et souvent, quand Dieu te veut vraiment soumis, il devra passer par cette école-là. Et cette école, c'est l'école des Hébreux, la voie des Hébreux. La Bible dit à propos de Jésus-Christ, dans Hébreux 5, au verset 8, qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a soumises, bien qu'étant fils. Il est le fils de Dieu, mais par les choses qu'il a soumises, Dieu lui a enseigné encore, lui a enseigné la soumission, lui a enseigné l'obéissance. Souvent, quand les épreuves viennent, peut-être que tu as prié ici, beaucoup prié, pour que Dieu te délivre, tu voyais les démons derrière. Toutes ces difficultés, souffrances que tu rencontres, toi tu vois des démons, mais peut-être que ce n'est pas des démons. Dieu peut être à l'origine des problèmes que nous rencontrons, parce que dans tout ce que nous rencontrons comme épreuve, Dieu a des buts qu'il est en train de poursuivre. Il veut nous humilier, il veut nous briser, il veut nous enseigner le combat. Il y a des gens qui n'apprendraient jamais à jeûner, qui ne gêneraient jamais s'il n'y avait pas cette maladie, s'il n'y avait pas ce combat, s'il n'y avait pas cette souffrance ou s'il n'y avait pas ce chômage dans la vie. À cause des problèmes, l'homme a appris à aller devant Dieu pour pouvoir implorer sa grâce, à chercher sa face dans la prière. Il y a des choses qui t'arrivent tout simplement parce que Dieu veut t'inviter à la prière. Et Dieu veut t'apprendre à prier. Dieu veut t'inviter à l'humilité. Il veut t'apprendre à être humble. Peut-être que tu es quelqu'un de complet. Tu es toujours rempli en toi. Quand tu marches, tu veux que les gens te regardent. Tu prends toujours des dispositions pour avoir de très beaux habits. Quand tu as des souliers, tu vas ajouter des choses là-bas pour que quand tu passes, ça puisse plaqueter partout. Pour que tous les regards se tournent vers toi. C'est ça toi. Tu sais que tu es comme ça. Quand tu étais jeune, tu étais comme ça. Quand tu marchais, tu faisais tout que non. Il y a une dame qui, quand elle passait, elle se disait au Massika. Quand elle passe, tous les regards se tournaient pour pouvoir la regarder. Tu es comme ça. Mais maintenant que tu es venu à Dieu, que tu cherches la bénédiction de Dieu, Dieu sait que s'il te donne des choses avec cet état d'esprit, les gens vont la main il a tombé. Les membres il a eu comme un film. Pour d'autres. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il va te briser. Parce que ton orgueil, c'est des habits. Il va faire de sorte que tous les habits se déchirent et que tu n'aies pas l'argent pour les renouveler. Tout est devenu délavé. Tu te regardes comme ça toi-même, tu n'as même pas envie de porter ça. Tu veux chercher ailleurs, mais il n'y a personne qui peut te donner. Et tu te dis, Nanataka. Et tu portes ça. Et toi-même, tu veux te gonfler, tu te dis, mais même si je me gonfle, ils vont voir quoi? Cet habit de laver? Non. Ma bébé va dire et à force de ma bébé va quitter, alléluia. Et quand Dieu verra que tes épaules sont vraiment descendues et que ça ne peut plus monter, alors il va essayer. Il te donne d'abord le regarde comment tu regardes. Si tu ne prends avec les mêmes attitudes, Dieu verra, il dira non. Alors il n'a que la cité, il n'a pas réussi à cette épreuve. Donc il doit reprendre là. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont en train de primer aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas comprendre le message de Dieu, et Dieu est en train de leur faire redoubler les années. Mais si tu comprends le message de Dieu, tu apprends la soumission, tu verras que très vite, les portes vont s'ouvrir et toi-même tu t'étonneras de ce que Dieu va faire dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il ne verra plus aucun grain d'orgueil en toi. Aucun grain d'orgueil en toi. Oh frère, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a soumises. Jésus-Christ. Hébreux 5, verset 8. Verset 8. Donc, si
aussi important de comprendre cinquièmement que ceux qui sont soumis à Dieu, le diable reconnaît ceux qui sont totalement soumis à Dieu et il leur obéit. Il les fuit. Il sait reconnaître qui est totalement soumis à Dieu. Et c'est là, bien aimé, quand nous parlons de soumission, nous voyons deux choses. La soumission à Dieu suppose d'abord le fait de connaître Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu. Il faut connaître Dieu. On ne peut être soumis qu'à quelqu'un que l'on connaît. Que l'on connaît. Et nous devons nous assurer que réellement, nous connaissons Dieu. Nous connaissons Dieu. Et que Dieu nous connaît. Galates 4, verset 9. Galates 4, verset 9. Écoutez ce que l'apôtre est en train de dire par rapport au Galates. Je n'entre pas dans l'analyse du contexte, mais je reste dans ces vérités qui sont affirmées dans ces passages. Il dit, mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Donc, il y a deux vérités ici. Connaître Dieu, c'est un fait, c'est une chose. Mais en plus du fait que l'on connaît Dieu, il faut s'assurer que Dieu vous connaît. Il faut s'assurer que Dieu vous connaît. Parce qu'il y a une connaissance qui peut être une connaissance intellectuelle. Le diable connaît Dieu. Les démons connaissent Dieu. La Bible dit qu'ils croient que Dieu existe et ils tremblent. Mais ils ne sont pas sauvés pour autant. Quand Dieu dit qu'il faut le connaître, cela doit nous amener à faire une analyse profonde. Comment est-ce que l'on connaît Dieu et qu'est-ce que c'est que connaître Dieu? Jésus dit dans Matthieu 7, au verset 23, que l'histoire c'est que dans les derniers jours, beaucoup de gens se lèveront et diront, Seigneur, nous avons opéré en ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades en ton nom, nous avons fait des choses en ton nom. Mais le Seigneur leur répondra et dira, éloignez-vous de moi, vous qui connaissez les mal, parce que je ne vous ai jamais, lisons bien, parce que je ne vous ai jamais, oui. Connaître Dieu, ça, c'est l'homme qui dit, moi je connais Dieu. Mais il faut s'assurer qu'en tout, c'est Dieu que tu connais, te connaît aussi. Te connaît aussi. Comment s'assurer que Dieu te connaît? Comment veux-tu être sûr que Dieu te connaît? Qu'est-ce que c'est que connaître? Quand Jésus dit, je ne vous ai jamais connu, de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Frère, quelqu'un qui chasse les démons au nom de Jésus, est-ce qu'il ne dit pas qu'il connaît Jésus? Il connaît. Mais cette connaissance est intellectuelle. Connaître ici, c'est naître de la même manière que Christ est né. Il est né de la parole et il est né de l'esprit. L'ange a déclaré les paroles quand Marie a accepté, la puissance du Très-Haut l'a enveloppé. C'est avoir la même sémence que Jésus-Christ. C'est avoir l'esprit de Jésus. C'est avoir une foi authentique. Une foi que Dieu reconnaît. Il y a des gens dans ce monde près qui disent connaître Dieu mais que Dieu ne connaît pas. Oh, je suis en train de prier pour que toi, tu sois du nombre de ceux que Dieu connaît. De ceux en qui Dieu reconnaît son esprit. De ceux qui sont passés par la voie que Dieu lui-même a tracée. De ceux qui sont passés par une véritable repentance et qui placent leur foi en Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité pour eux. De ceux qui ne se présentent pas devant Dieu avec leurs propres œuvres, avec leurs œuvres de justice, mais en ceux qui placent leur confiance
en l'œuvre qui a été accomplie sur la croix. Parce que sans cette œuvre, personne ne peut être sauvé. Mais qui prennent la décision de mettre un frein par rapport à leur vie passée pour se donner totalement au Seigneur. Je me tuerai toujours à affirmer près que ma bombe la camoté na pour Oliema. Les gens qui se convertissent parce qu'ils ont mangé du pain ne se convertissent pas vraiment. Parce que la vraie conversion suppose un examen que tu fais par rapport à ta vie passée, une prise de conscience de ton état de perdu et la décision d'arrêter avec les choses qui te perdaient pour te tourner vers le Seigneur et commencer à les suivre. Sinon, la foi qu'on professera sera une foi vaine. Et nous ne serons pas soumis à Dieu. Quelqu'un veut dire amen. Je sais que c'est une parole dure. Je sais que c'est une parole qui nous demande de nous remettre en cause. Et c'est cela la volonté de Dieu. Nous devons nous examiner tous les jours pour nous assurer que nous sommes vraiment sur un bon piédestal, que nous sommes stables dans notre Seigneur. Et que s'il vient aujourd'hui, il nous trouvera dans une véritable foi en lui. Dans une véritable foi en lui. Les campagnes de guérison, c'est bien. Mais après avoir été guéri, il faut donner sa vie à Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont été guéris ici. Je bénis Dieu parce que beaucoup de guérisons ici, c'était dans les prières de masse. Et c'est pour ça que je me disais, les gens qui disent, oh, pasteur, tu es là qui m'a beaucoup, je n'ai pas l'habitude d'imposer les mains, vous les savez. Amen. Amen. Je fais confiance à la parole, à la puissance de la parole. Tu la reçois, le Saint-Esprit descend sur toi et l'œuvre de Dieu se manifeste dans ta vie. Se manifeste dans ta vie. Maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, deux choses. Connaître Dieu, ça peut être théorique, ça peut être mental, intellectuel. Mais la vraie connaissance de Dieu, c'est une connaissance du cœur qui résulte d'une décision d'abandonner le mal pour se tourner vers le Seigneur qui est mort et qui est ressuscité pour nous, en prenant la décision de ne plus vivre que pour lui et pour lui seul. Plus pour le mal, plus pour les péchés, plus pour les diables. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous, frères. Tu ne peux pas dire que toi tu connais Dieu alors que tu continues à demeurer dans les choses dans lesquelles tu t'es trouvé avant de connaître Dieu. Il doit y avoir une ligne de démarcation. Tu dois te dire, il doit y avoir un avant le jour où tu as connu le Seigneur et un après. Mais si l'avant et l'après sont semblables, alors cette décision n'est pas une bonne décision. Revois ta décision. Et reviens au Seigneur pour lui dire, Seigneur, c'est maintenant. Maintenant, je prends l'engagement de me donner à toi. Une foi authentique dans le Seigneur. Et deuxièmement, la soumission suppose un engagement volontaire et constamment renouvelé de pouvoir faire la volonté de Dieu. De rechercher et de faire la volonté de Dieu. Ça doit être un engagement. Que je ne ferai rien qui soit à l'encontre, qui va à l'encontre de la volonté de la parole. Ça doit être un engagement volontaire et constamment renouvelé. Si tu ne renouvelles pas ça, un jour, le mal pourrait entrer. Et si tu es du nombre de ceux qui ont pris cette décision, Dieu te connaît. Et tu chasseras les démons. Et tu résisteras au diable. Et il fuira loin de toi. Bien aimé. Il y a un groupe de disciples dans Acte 19 qui s'était donné la joie, le plaisir de pouvoir exorciser, de pouvoir chasser les démons. Et ils sont allés prendre quelqu'un qui était possédé, ils l'ont mis dans la maison et ils commençaient à prier pour lui. Et sort, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, sort. Les démons qui étaient dans cet homme
les a maîtrisés. Et il dit, je connais Jésus-Christ. Je connais aussi Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ils avaient le nom de Dieu dans la bouche, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Dieu ne les connaissait pas. Et la Bible dit que ces démons les a maîtrisés, il les a frappés et ils sont sortis de là avec des habits de chien. Je me souviens un jour, nous sommes dans une séance de délivrance dans l'équipe d'intercession, en train de prier. Un frère vient aussi et commence à chasser les démons. Non, démon sort, non, démon sort. Les démons, toute la vie était démonisée, ouvre les yeux. Et il dit, oh, n'ayons vous voyez comment il en a? Lui-même a reculé. Il a commencé à reculer. Où il est sorti, il est parti. Il a directement arrêté avec l'équipe d'intercession. Parce que là où il était, les démons savaient là où il était. Alléluia. Les démons savaient. Ils n'avaient pas vu la marque de Jésus-Christ sur son front. Mais si tu es de Jésus-Christ, il le regardera. Il ne te verra pas toi, mais il verra Jésus qui est en toi. Alléluia. Et qui agit au travers de toi. Donc, soumettons-nous, bien-aimés. La soumission est une condition sine qua non pour manifester l'autorité de Dieu dans notre vie de tous les jours. Pour manifester du pouvoir sur les diables et les voir reculer. Sans cette soumission totale et volontaire, bien-aimés, les démons nous résisteront, les forces de terrain ne quitteront jamais quand nous leur donnerons des ordres. Quand nous leur donnerons des ordres. Il faut se soumettre et être sûr que tu es soumis. Quand tu es soumis, tu verras que le diable ne fera rien contre toi. Le diable est dangereux, c'est vrai, mais il est dangereux pour ceux qui n'ont pas Christ. Si toi tu es en Christ, bien aimé, tu es au-dessus du diable. Si toi tu es en Christ, tu es la lumière, et la lumière a toujours de l'avantage sur les ténèbres. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole? Est-ce que nous pouvons aussi nous mettre debout? Bien-aimé, tu vas demander, tu vas te consacrer à Dieu, lui dire, Seigneur, vraiment dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. L'ennemi est en train de déranger ma vie en différents aspects. Mais j'ai entendu aujourd'hui que seuls ceux qui te sont totalement soumis peuvent manifester pleinement ton autorité sur les forces.